Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode des Fallops. Mélanie Couture avec vous, avec mon co-animateur Dory. C'est moi. On est dans les espaces Cowork à Montréal, qui est un espace de bureau où vous pouvez venir travailler au 4388 rue Saint-Denis. C'est une place qui est quand même le fun. Pas très compliqué pour se stationner, je vous dirais. On réussit quand même à trouver du stationnement sur la rue. Il y a des locaux en solo, en duo, en trio, des grosses conférences, du Wi-Fi. Tu peux travailler en groupe, mais comme devant du monde, ou pas en groupe, mais en solo devant du monde. Écoute, c'est un espace cowork. Un café à l'entrée, du personnel super gentil. Fait que si jamais vous avez besoin d'un endroit pour travailler, on vous le conseille. On remercie Espace Cowork de nous accueillir dans ces locaux. Ceci est une présentation de Espace Cowork. Preach, Oui. on y va léger? Oui, on y va léger. Les aphrodisiaques. Les aphrodisiaques. Les aphrodisiaques. Vrai, pas vrai, il y en a dessus qui fonctionnent pour vrai, il y en a dessus qui ne fonctionnent pas. C'est quoi l'idée du placebo? On n'est pas des scientifiques, mais ça nous tentait de jaser de tout ça parce que je pense que ça prend une plus grosse place dans la culture de la sexualité qu'on peut penser. Je pense que c'est vraiment genre une question de... Je sais que je suis en train de parler de la conclusion, là, mais je pense pas que c'est si... Je pense pas que c'est si vrai que ça. Je pense que c'est pas si vrai que ça. Il y a des trucs qui aident, mais je pense pas qu'il y a des trucs que ça fonctionne, là, prouver là, que let's go, là, c'est un aphrodisiaque, tu vas... C'est comme... Bien, moi, je pense que tout ce qui se market comme aphrodisiaque, c'est de la frime. Aussi. Tout ce que tu considères personnellement comme un aphrodisiaque, c'est vrai. À cause que ça marche vraiment ou à cause de qu'est-ce que tu as... Mais c'est quoi marcher? C'est-tu avoir une érection ou avoir du désir? Ben, On n'a pas la réponse. Même dans les deux cas. Dans les deux cas, je pense pas que ça marche. Je pense pas que tu vas avoir plus de désir si tu manges du chocolat. Parce que du chocolat, c'est un aphrodisiaque. Mais je pense pas. Ah, parce qu'il y a du monde qui invente que du chocolat, c'est un aphrodisiaque. Mais l'affaire, c'est que c'est pas le chocolat, l'aphrodisiaque. C'est la fraise trempée dans le chocolat, enrobée par des lèvres rouges qui te font penser à une pipe. Ça, c'est l'aphrodisiaque. Derrière Moi, ça le me chocolat. donne juste faim. Pas penser à une pipe, ça me donne juste Non, mais faim. tu comprends. L'affaire, c'est que c'est ça, c'est toujours le contexte. Parce que moi, mettons que je te dis... Je comprends pour chocolat. Ouais. Mais si je te dis céleri, vas-y, aphrodisiase-moi ça. Je comprends pas c'est quoi le lien. Céleri. Oui, mais il n'y a pas personne qui vend du céleri comme un aphrodisiaque non plus. Ben apparemment, c'en est un. Apparemment. voyons Je le liste. Apparemment, Madame de Pompadour faisait régulièrement préparer un gratin de céleri. Pourquoi? Mais pourquoi? Pour avoir plus Afin de d'obtenir les faveurs sexuelles de Louise. de Louis Mais c'est pas C.K. ton gratin. Non, de Louis. De Louis XV. Ah! Presque. Attends, En fait, la liste des aliments ayant les effets sur la libido est très longue, mais ils ne sont pas tous efficaces. Et ces aliments, à eux seuls, ne transformeront pas une vie sexuelle banale en une constante feu d'artifice. Voilà, tu sais. Du céleri, il y en a d'autres. ben non. Tu sais, le cacao, je comprends. Le céleri, je Y en comprends. a Chris, il y a des asperges, franchement. Mais tout est en forme phallique. Moi, je pense que c'est ça qui excitait Ça le monde parfume- dans le temps qu'il pognait des jupes à crinoline de 8 épaisseurs puis qu'il voyait jamais rien. Là. Ça- Malgré qu'on voyait les petits paquets dans les bas collants des messieurs dans ce temps-là. Ouais. Mais Ça te l'affaire, parfume c'est une que- pisse aussi, là, les asperges? Pardon? Ça te parfume une pisse? Si c'est ça ton kink. Si Ouais. si c'est ça ton kink, ça te regarde, mais ouais. Parfume une piste, effectivement. L'affaire, c'est que j'ai l'impression que, mettons, comme on dit, chocolat puis ces affaires-là, tu fais comme, OK, c'est du général, là. Mais moi, ce qui m'écoeure, c'est quand, mettons, il y a quelqu'un qui vient me vendre une huile essentielle puis qui fait comme ça, man, libido assuré. Ta libido va revenir avec ça, tu vas avoir une hausse de libido. Ça, pour moi, c'est prendre avantage
des gens qui, en ce moment, vivent une période dans laquelle ils se sentent vulnérables. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Puis je trouve ça de l'escroquerie. Ouais. Et c'est pas mince comme terme, là. Non, je le pèse. Je trouve que c'est de l'escroquerie Ben, c'est un peu ça. de dire que quelque chose est un aphrodisiaque parce qu'il n'y a rien qui a été prouvé comme tel, scientifiquement. Fait que, donc, tu peux bien vendre des huiles de Aven Beauté Inc. du Calice. Je sais pas, là, je dis Aven, mais je connais pas les compagnies. Là. Mais c'est bon parce que c'est pas une vraie compagnie. Hein? Aven. C'est une vraie compagnie, Aven? Non, c'est Avon. Bon, whatever. Okay. Mais je pense pas qu'Avon vend des huiles essentielles aphrodisiaques, mais c'est déjà arrivé à un moment donné, moi j'étais dans une loge, je me souviens plus dans quelle ville, et il y a une fille qui est venue me porter des échantillons d'huiles essentielles parce qu'elle en vendait genre un peu comme des Tupperware, là, comme une vendeuse indépendante. Puis j'ai vu ça dans le truc, puis j'ai comme fait « Hey, ça m'a horripilé. » J'ai même pas demandé à voir, j'ai même pas demandé à faire comme « Hey, c'est le fun, merci tes huiles. » J'étais frustrée que quelqu'un vienne me porter. C'est utilisé très largement. T'sais, on parle d'autres aphrodisiaques comme... C'est quoi l'affaire? Je pense que c'est genre une question de texture, comme tu disais, d'objet. L'affaire d'aphrodisiaque, souvent les aliments aphrodisiaques, c'est soit de la texture de l'objet, soit ce que ça te fait. Exemple, la cannelle, le gingembre. Ça active ta circulation. Ça te donne chaud. Ça te donne chaud. Mais ça ne veut pas parce que tu as chaud que tu as du désir. Là. Peut-être que tu as couru un marathon aussi. Là. Peut-être que l'air climatisé ne fonctionne pas. Effectivement. Chaud exalté, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as un désir. Puis c'est souvent... Mais est-ce que vraiment il y a une propriété qui est considérée par le gingembre que ça active ton rythme cardiaque et ta circulation? Bien, ça active la circulation sanguine. Le gingembre, oui. Je sais pas. Oui, je te le dis. OK. Je demanderais à une nutritionniste, puis elle me dirait oui, c'est reconnu comme ça, puis tu peux prendre des comprimés de gingembre si jamais tu as du sang qui fonctionne pas bien, mettons. Je dis pas que c'est un remède. C'est pas nécessairement un remède, parce que pour que ce soit un remède, je parle d'une médication, tu sais, approuvée. Faut là que tu rentres dans les termes techniques. Sauf que je dis pas que tu vas guérir de basse pression si tu t'enfiles un gingembre, là. Je comprends. Mais si, mettons... Prends un gingembre, trempe ça dans une tarte de Dijon, puis envoie-toi ça. Ben non. C'est bon, cette annonce-là, tu sais, qu'elle dit coupe des oignons, mais ça dans un bas. Ils ont la toux, là, prends une soupe d'oignons. Oui, coupe des oignons, mets ça dans un bas. Puis non, c'est pas. Non, c'est pas ce que je veux te dire. Sauf que. C'est parce que moi, c'est ça que je me dis. Si le gingembre, on peut pas nécessairement le mettre comme au terme de ça fait un changement assez important pour dire que tu peux l'utiliser pour telle affaire. Pourquoi ça ferait un changement assez important pour de l'aphrodisiaque? Tu sais, il y a des aliments. Je sais qu'il y a des aliments, mettons, avec certains médicaments, il y a des aliments que tu ne peux pas manger. Okay? Oui, comme du pamplemousse, mettons, avec des. Exactement. Oppression pamplemousse, c'est non. Oui, parce que ça détruit des. Les médicaments que tu prends, ça fait un. Ça l'enlève l'efficacité. Je comprends, tu sais. Le gingembre augmente la circulation sanguine, tu sais. Tu ne peux pas nécessairement faire de la haute pression, ça dépend, c'est juste que, tu sais, ça active, ça l'active. Ça, c'est un fait. Mais de là à dire que c'est un aphrodisiaque, tu sais, un va se faire avec l'autre, la cannelle aussi, c'est chaud, mais ça veut pas dire ça va te donner chaud, tu sais. Combien de fois que je mange un sauté au gingembre, puis j'ai pas envie de me frotter à plat sur le corps de Exactement. Je veux dire, comme il faut que tu sois dans un contexte, il faut qu'il y ait un. Fait que c'est-tu vraiment ça, l'aphrodisiaque? Ben non, je pense que ça te prédispose à peut-être te mettre dans le mood, mais. Le terme aphrodisiaque n'est pas un. Je pense pas que c'est un terme médical. Tu comprends? C'est pas un terme médical. Ben non. Je pense, on dirait que ça découle du mythique. Parce que même le Viagra n'augmente pas ton désir. Non, c'est pas ton... C'est un médicament qui sert à faire pomper ton cœur puis lever ton pénis. Mais si tu n'as pas de désir, ton pénis ne lèvera pas. Ton cœur ne pompera pas. T'sais, ça prend une base de désir pour pouvoir le faire. Là. Ça va t'aider, par exemple, là, mais ça va... Oui, c'est sûr. C'est ce qui va faire la différence entre une érection et pas d'érection. C'est ça, clou de girofle aussi. Là. Ces affaires qui sont chaudes. Là. Clou de girofle, cannelle, ail, de l'ail, c'est un aphrodisiaque. Jamais je me suis enflé un chichtaouk, je me suis dit, oh
my God! Oh, ça se passe ce soir. Ouais. Je viens de m'enfiler un 3 boulets de falafel, sauce à l'ail. Et habituellement, si l'autre l'a pas mangé, non plus. T'es Ça fera là, pas. man. Oh, ça se passe ce soir, t'as mangé de l'ail. Tu sais, c'est. Ça, il y a d'autres choses comme genre de la vanille. Ben, c'est ça, c'est comme. Tu sais, ça découle pas. Je pense que l'aphrodisiaque ne découle pas du scientifique. Non. Puis moi, j'ai de la difficulté avec ça. Là. C'est très. Où est-ce que c'est peut-être scientifique? C'est. Comment elle s'appelait? Non, Catherine qui est venue nous voir, là, la neuroscientifique. Je pense que à un moment donné, ton cerveau fait des associations de choses auxquelles tu as... Mettons que tu as vécu quelque chose de bien excitant sexuellement, puis que un parfum d'un gars, mettons. Il y a un parfum, tu as une bonne baisse, toute la patente, puis là, tout d'un coup, le parfum repasse. Tu n'as même pas vu la personne, là. Puis tout d'un coup, tu as comme un ouf. Parce que c'est une empreinte. Explique-moi ce que ton doigt veut me dire. Je pense que le parfum, c'est plus un aphrodisiaque que tous les aphrodisiaques qu'on va avoir. Le pouvoir qu'un parfum a, c'est débile. Messieurs, ne sous-estimez pas le pouvoir d'une bonne eau de Cologne. J'étais pas très parfum avant. Là, écoute, je sais pas combien de parfums j'ai chez nous. J'ai mes préférés. Ça sert à rien que je te dise c'est quoi mes parfums. Parce que mon parfum ne va pas nécessairement fonctionner avec toi. Le parfum réagit différemment sur les gens, tu comprends? Fait que là on parle d'un parfum qui réagit avec ta peau, qui réagit avec ta sueur, avec tes phéromones. Là, on parle de phéromones, de parfum. Je pense que le parfum serait un plus gros, un aphrodisiaque plus efficace que le céleri ou les asperges. Tu sais, franchement. En même temps, les asperges, comme je t'ai dit tantôt, ça te parfume une pisse. Fait qu'on n'est pas loin de quelque part. Les choses, je suis désolé. Il y a du monde qui vont dire « Ah, mais du Spanish Fly, ça marche. » Non. Du Spanish Fly, premièrement, tu n'aurais jamais ça en vente libre dans un sex shop. Impossible. C'était du vrai Spanish Fly parce que ça sert aux chevaux. Pour qu'ils se reproduisent. Pour qu'ils se reproduisent. Fait que le cheval, il vire fou pour qu'il se reproduise. Fait que toi, tu crèves si tu prends la même dose de Spanish Fly. Toi, tu penses qu'il fallait la capoterie de pogner une feuille de Spanish Fly puis ça va marcher? Non, Chris. Moi, c'est ça que j'appelle ça de l'escroquerie. T'as besoin d'une prescription pour un cheval. Oublie ça, là. Oublie ça, là, si biscuit, là, ça marchera pas, là. Ça va, Black Beauty, t'en auras pas, là, Spanish Fly. Ton cocher va mourir. T'en auras pas, là, Spanish Fly, là. Voyons. Oui, puis tu sais, je sais que la plupart des boutiques vont se défendre sur « Oui, mais l'effet placebo. L'effet placebo, ça aide, ça fonctionne. » Oui, mais quand tu dis que c'est un placebo... écris-le en gros sur le site, puis vois comment que tu vas en vendre. Ça marche pas. L'effet placebo ne marche pas nécessairement. Marche pas à long terme. Marche pas sur tout le monde. Marche pas. Ouais. Fait que c'est ça. Il y a du monde qui vont attendre des vrais effets, puis ça marchera pas. T'sais, mais le parfum... Non, le parfum. Moi, je pense que les odeurs, les textures... Là, on parle. Moi, je me souviens pendant un bout de temps, puis tu vas dire comme c'est dégueulasse. Mais moi, les premiers gars avec qui j'ai vécu des expériences sexuelles qui étaient vraiment agréables, sans faire du all the way, là, c'était un gars qui buvait de la bière puis fumait des Marlboro. Puis ça sent des Marlboro, tu comprends? C'est moi qui avais ramené de New York, je le sais. Puis, pendant un bout de temps, le mix de l'odeur de bière et de smoke me rendait horny. Parce que tu reliais ça à ce gars-là. À l'événement. C'est comme aux événements. Ouais, comme une fille qui a mis du Herbal-Essence dans les années 90, début 2000, elle met du Herbal-Essence, elle s'en va au dôme. Cigarette, Herbal-Essence, ça se peut que ça ravive des affaires. Ben oui, mais c'est ça. Parce que dans le temps, parce que dans le temps, on fumait à l'intérieur. C'est crime. Mais pas ton manteau par-dessus ta pile de linge propre. Il faut que tu refasses ton lavage dans le temps. Puis de toute façon, moi, j'étais dans la merde, là, parce qu'on s'entend dessus qu'avant 2006, je sortais, là. Ouais. Puis il y en avait du monde qui fumait puis qui buvait de la bière, là. Oui.
Fait que j'étais pas tenable dans les bars, là. Non, c'est ça, là. J'étais Marlboro. comme, là, calme-toi, c'est juste ton nez qui capote. C'est juste ton nez, là, qui... Regarde-les comme il faut avant de capoter. C'est vraiment ça. Ouais. Mais je pense que les odeurs ont un plus gros aphrodisiaque. Ma blonde, si je mets un certain parfum, puis que je m'en vais comme genre, oh, fais attention. Fais attention. Ouais. Pourquoi? Oh, oui, c'est ça. C'est ça. C'est son parfum. Puis des fois, c'est juste tu sais, comme une image fixe, là. Une image fixe peut être... Moi, c'est sûr que si je vide de la vaisselle, je vais entendre « Pas fait en bois! » Juste pour te déconner. Non, mais c'est parce que ton chum est tellement drôle, là. Il y a tellement des bons liners, là. Moi, je le verrais sur un stage, un open mic, juste pour le fun. Parce qu'il est bon. Il y a des bons liners. Je sais pas s'il ferait du... Parce que mon chum, c'est un ancien lecteur de nouvelles, là. Fait qu'il y a quand même un delivery qui il pourrait avoir une présence de scène, là. Ouais. Mais les peu de fois que je l'ai vu, j'étais comme, il est drôle, lui. Oui. Fait, tu me comptes sur lui. Penses-tu vraiment que j'aurais passé ma vie avec un gars de plate? Non, c'est clair que non, t'aurais pas pu. Marché, mais c'est ça, je pense que, comme exemple, un autre exemple d'aphrodisiaque, là, que je trouve pas que dégueulasse, OK? Les huîtres. Ah, oui. Tu sais, les huîtres, là, c'est un aphrodisiaque. Encore ça, ils disent que l'huître est aphrodisiaque, mais c'est pas vrai. Non, je pense que c'est la texture. C'est tout. Tu sais, c'est comme la texture, le son, l'odeur. Tu sais, smell like the sea, taste like chicken. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire? Mais des huîtres. Moi, j'ai juste une petite anecdote sur les huîtres. J'ai abandonné les huîtres. T'aimes pas le goût? Non, c'est pas ça. Si tu prends une huître puis tu mets bien de la mignonnette dessus, c'est parce que t'aimes pas les huîtres. T'aimes l'oignon. OK? Ouais, arrête de niaiser. Arrête, là. Tu prends une toast au beurre de peanut le matin, puis pas que t'aimes pas le pain, là. Non, c'est le pain et le beurre de peanut. Mais je pourrais manger juste du beurre de peanut aussi. Mais c'est le pain, c'est le beurre de peanut. L'huître, là, l'huître est inutile à mon apport de tabasco. Tu comprends, je veux dire? Je préfère commander un Bloody Caesar. OK, mais si tu masques ton huître... C'est beaucoup trop d'efforts, les huîtres, pour le résultat. Ouais. Ah oui, je vais te commander une pièce l'huître, je vais t'en prendre 24. J'ai encore faim. C'est un gaspillage de 24 piastres, là. Je sais. Hey, je vais juste me mettre du tabasco dans la gueule, m'a reniflé bien fort, même projet. Ah, moi, j'ai l'impression... Je suis désolé parce que c'est un peu graphique. Reniflé bien fort. Là, les gens qui entendent le autres sont comme... C'est le même... C'est le même texture. Je vais mettre du tabasco, ça va être la même chose, le même combat. Il y a... Mais c'est parce que c'est ça, l'huître, c'est le... Ouais. Tu sais, c'est comme... Moi, je vais en manger. Premièrement, je trouve pas ça aphrodisiaque parce que je ne mange pas de vulve dans ma vie. Mais quand j'en mange, je veux pas avoir à les ouvrir. Je veux pas avoir à faire les mélanges. Je veux pas avoir... Tu sais, moi, c'est comme... Tu sais, ton huître, là, faut que tu l'eau. C'est beaucoup d'efforts. Ouais. Moi, je veux mon huître consentante. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je veux mon huître qui a déjà dit oui. Déjà ouverte, déjà prête. Ouais. Mais déjà là, je trouve que c'est Elle a déjà dit oui, puis elle est prête à faire des jeux de rôle avec des oignons, un peu de réfort, un peu de... Aujourd'hui, t'es un oignon. Mais je veux pas... Tu sais, je trouve pas ça aphrodisiaque. C'est beaucoup de travail. Puis, tu sais, il n'y a pas l'effet, là. C'est juste, c'est quand tu le manges à deux, puis il y a cette petite game-là, du son, comme tu dis. Je pense qu'il y a des endroits aussi qui peuvent être aphrodisiaques. Absolument. Absolument. Parce que, puis encore là, c'est souvent parce que tu es dans un contexte où il y a de la séduction. Mais tu sais, il y a certains clubs où est-ce que tu arrives, tu t'assois là, puis tu fais comme, hey, ici, tu es ici pour prendre une bière puis jaser des problèmes climatiques. Puis il y a d'autres bars que tu rentres puis tu fais ici, tu parles pas, mais tu te brasses beaucoup de popotin. Veux-tu un bar que je trouve très aphrodisiaque? Lequel? Whisky Café. Je le connais pas. Oh, ça, ce bar-là. C'est parce que c'est comme très old-fashioned. Écoute, ce bar-là, c'est un bar qui est sur Bernard et juste avant le viaduc Van Horn. Ah ouais? Bon, ça là... À Montréal. À Montréal, ouais, pour les gens. Ça, déjà là... À la base, pour moi, n'importe quel smoking lounge, fumer des cigares, qui a du cuir, du bois, tu sens un peu... T'es là-dedans!
Oh, ouais. Oh, attention, OK. là. Attends, puis là, L'ancien c'est... sofa. C'est ça, mais tu sais, l'ancien beau sofa. Un sofa qui se tient, là. Un sofa. Tu sais, puis c'est ça, ce bar-là, c'est vraiment... Tu sais, tout ce qui a un décorum. Tu comprends? Oui. Tu commandes ton cigare, t'apportes ton cigare, tes affaires pour l'allumer. Là, tu veux couper le petit truc. Voulez-vous que je le coupe, monsieur? Bien sûr. Ah, voilà. Ouais. C'est des messieurs ou des madames qui travaillent là? Il y a les deux. Il y a les deux. Okay, c'est très... Il y a les deux. C'est... Puis un ou l'autre, c'est juste l'expérience au complet. C'est juste un petit cigare, un gros cigare. Peu importe, size doesn't matter. Ils t'offrent le même traitement. Le même traitement, le même service. Puis je trouve ça vrai. Tu sais, shameless plug. Mais ça, ce bar-là, je trouve ça aphrodisiaque. Ah ouais. Je trouve que ça peut te mettre in the mood. Je comprends. Moi, je te dirais aussi que la chaleur du tropical ou la chaleur du printemps qui arrive quand ça fait longtemps que ta peau n'a pas été au soleil. Le soleil sur ma peau, c'est aphrodisiaque. C'est très aphrodisiaque. Tu t'en vas dans le sud, t'es comme... Ouais. Puis il n'y a personne. Tu n'as même pas spoté quelqu'un. T'es juste comme... Oh. T'es juste dans un mood. Des sensations. Ouais. T'es dans un mood. Le sud. Le sud. Puis il y en a qui haïssent le soleil, puis qui haïssent le sud. Puis qu'eux autres, ils font comme, moi, quand je dévale une pente de ski alpin à pleine vitesse. Tu sais, comme, je sais pas, là, mais comme. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment, ça dépend de la personne, tu sais. Ouais. Ça dépend vraiment de la personne. Il y a du monde qui haïsse l'odeur de la cigarette puis des cigares, tu sais. Mm-hmm. Bien, tantôt, on parlait de quand on a une attraction, quand on est sur la scène, le pouvoir de l'attraction de la scène. Moi, je pense que quand je suis dans le public et que la personne qui est sur la scène, bon, tout dépendamment c'est qui, mais je pense que ça aussi, ça peut... Absolument. Quelqu'un qui est homme-femme, là. Tu vois quelqu'un qui est confortable sur un stage, là, puis qui handle, là. Je peux nommer des noms, là. Toi, Simon Gouache, Louis-José Hood, un swag. Oui, tu finis par être attirant parce que tu te dégages. Mm-hmm. Puis je pense que ça peut être aphrodisiaque pour certaines personnes. Définitivement, parce qu'il y a une espèce de possession de tes moyens. Puis ça, c'est parfait. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est quand tu es... C'est ça. Quand tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire, puis que tu dis, garde... Oui, je pense que c'est le pouvoir du leader. Follow me, people. Suivez-moi, ma gang. On va rire ensemble, on va triper ensemble. Tu sais, autant en danse. Là, je t'ai vu danser, puis tout. Puis tu sais, je veux dire, comme quand t'embarques, tout le monde fait comme, OK. OK, il y a quelque chose qui se passe, là. C'est ça. Très... Mais t'as comme ce power-là de toutes ces personnes-là. Puis la danse, moi, je me rappelle quand j'étais au primaire, puis encore là, ça n'allait pas super bien avec mes camarades de classe. Des rumeurs ici, à gauche, à droite, kid stuff. Mais quand il y avait la danse de l'école, puis je me mettais à danser, il n'y a pas un esti qui disait un mot. C'est ça. Parce que la musique était trop forte. Mais... il pétait toute la gueule après. Il pétait toute la gueule après. Mais tu sais, je dansais, puis là, il y avait une espèce de power. Tu t'exprimais. Je m'exprimais, exactement. J'ai fermé ma gueule le reste du temps, mais là, that's my time. Moi, j'ai déjà été... Parce que le charisme, je pense aussi que ça fait partie des aphrodisiaques. Oui. Moi, j'ai déjà été charmée par une serveuse de restaurant. Absolument. Puis pas parce qu'elle essayait de me charmer, mais par son soleil. Elle était tellement brillante, puis tu sais, comme... tout. Serveuse, serveur. Ouais. Serveur. Ouais. Personne dans le service, c'est un peu ce game-là. Dans les bars, il y a beaucoup de cette game-là et tout. Je dis pas que c'est beaucoup, c'est sexuel ou whatever, mais... La séduction fait partie. Il y a, donner un bon... Il y a cette séduction-là qui rentre en ligne de compte. Après ça, Je pense que la confiance en soi est la confiance de l'autre devient un aphrodisiaque pour nous. Oui. Au même titre que si il a confiance en lui, qu'il porte le bon parfum, on est dans le sud. Puis tu manges des huîtres. Ah là! Les huîtres. Et là, tes huîtres, ils fonctionnent. Tu comprends, je veux dire? Là, mais mets pas tout ça sur le dos des huîtres. There's levels to this shit, là. Attends, là. Il mange son plat d'huîtres, puis là, je mets mes fesses au bout de la table, puis plus il en mange, puis plus je décale. Mais c'est pas nécessairement les huîtres, là. Attends, là, il y a la préparation, il y a eu, tu sais, le cuir de son char, son parfum. Attends, là, mais pas ça sur le dos du céleri puis des asperges, là, tabarnak. C'est pas ça.
De dire que ça, c'en est un, c'est d'avoir de se mettre la tête dans le sable. Là. Arrêtez de penser qu'il y a un produit miracle si vous avez des problèmes de libido. Il n'y a rien qui va faire augmenter votre libido qui s'achète sur une tablette ou dans une épicerie. Allez voir quelqu'un, comme voir quelqu'un de professionnel pour en parler. Cherchez pas dans les produits naturels ou des huiles de je sais pas quoi. Perdez pas votre temps avec ça parce que, ça risque de pas fonctionner, puis après ça, vous vous croyez encore moins adéquat, puis c'est un cercle vicieux. Alors, dans les aphrodisiaques, prenez ce qui vous enchante, vous, dès le départ, puis comme le restant, mettez-le de côté. Mais si on rend ses chiens, la fille, elle se prépare. Elle met du parfum. Elle est belle. Elle sort. Elle marche. Elle a l'assurance et la beauté de Monica Bellucci. Mm-hmm. Ah non, c'était les 8. Rien à voir avec toi, madame. C'est rien à voir avec toi et ton effort, ma chum. 6,99 la douzaine. Sorry! Tu t'es fait clencher par une pièce 8, ma chum. La Gaspé a gagné. C'est fucked up, là. C'est chiant. Wow. Écoutez, merci d'avoir été avec nous encore une fois. C'est toujours un plaisir de vous avoir à l'écoute. Mon nom est Mélanie Couture. Je suis avec Preach, mon co-animateur. On a passé une super belle heure avec vous, demi-heure, je ne sais plus. On ne calcule pas un le temps. beau moment. Si jamais vous voulez écouter tout ça en rafale parce que vous dites « Il n'y en a pas assez, c'est trop court », allez vous abonner sur notre Patreon. On upload toujours 4 épisodes par mois. Donc, vous pouvez écouter les 4 épisodes d'une shot au Patreon, / les Fallops, comme écrit sur le néon. Et on a aussi notre marchandisage qui est disponible sur Encre Print, si jamais vous voulez nous encourager et pouvoir poursuivre ce beau projet-là avec nous en avant de la caméra et les boys derrière que vous ne voyez pas, qui sont toujours là pour nous aider de JetLab. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Ciao.